Bonsoir à vous tous et bienvenue dans votre émission Saturne, une émission qui met à l'honneur le monde de l'image. Projet très attendu, suite que l'on n'attendait pas, c'est une année cinéma qui s'annonce excellente pour notre plus grand plaisir. Alors comme l'an dernier, vous découvrirez également dans votre émission des passionnés du 7e art qui vont vous mettre des étoiles plein les yeux, tout comme mes deux chroniqueurs, King Taz et Romain. Mais pour l'heure, découvrons ensemble ce qui vous attend ce soir. Cette semaine, au box-office, dans vos salles de cinéma habituelles, le film La vie de ma mère de Julien Carpentier. Un film touchant qui aborde une maladie méconnue qui est la bipolarité à travers le personnage de Judith, interprété merveilleusement bien par l'actrice et réalisatrice récemment césarisée Agnès Jaoui. Cette année, l'opération Un été au ciné fête ses 20 ans que cette dernière accompagne et fait rêver petits et grands avec ses séances de cinéma itinérantes, gratuites et en plein air. Bilan et perspectives à venir pour cette opération, Anne-Christine Franceschetti, chargée d'action culturelle à la province Sud, nous dira tout. Enfin, à travers le premier épisode du documentaire Le monde et sa propriété, inviolable et sacré, vous allez plonger en plein cœur de l'histoire de ce concept, une notion complexe mais utile car elle nous permet de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. Un super programme pour bien débuter cette année. Alors, et ça commence tout de suite avec la sélection de films que j'ai faite spécialement pour vous. C'est l'heure de votre chronique à l'affiche. Et on commence avec le film La vie de ma mère. On y suit Pierre, un fleuriste de 33 ans qui va voir sa vie basculer lorsque sa mère Judith, fantasque et excessive, revient dans sa vie. Pierre n'a qu'une seule idée, reprendre le cours normal de sa vie, mais malheureusement, tout ne se passera pas comme prévu. Allez, on regarde tout de suite la bande-annonce. Allez, vas-y, aide-moi à finir les bouquets, là. Lisa, ta pseudopote. Elles sont incroyables ces roses, on dirait qu'elles ont été dopées. Je les arrose avec du blanc d'œuf le matin. Ça va pas? Si, mais là, j'ai une urgence. Maman? Fils. Oh, tu es contente de moi, je suis contente. Comment t'es sortie, là? Par la porte, figure-toi. Tu devrais essayer. Allez, chérie, danse avec ta maman. Je savais pas quoi faire. Là, ça va, c'est gérable. Mais tu sais comment ça se termine, parfois. Maman! C'est moi, elle se doute de rien. Je la ramène à la clinique. Maman! Ah, pas marre de me foutre la honte, là, sérieusement? Arrête! Désolée. Tu te rends compte de ce que tu fais, là? Tu crois que c'est facile? Tu penses que c'est cool d'avoir une mère comme toi, en fait? Fais-moi une place au fond de ta bulle. Et si je J'ai plus l'impression d'être un flic qu'un fils. suis trop nulle, On peut pas la forcer à soigner. je deviendrai toute pâle. Mais ce qui est certain, c'est qu'avec votre soutien, elle peut aller beaucoup mieux. Ça va, t'as jamais fait de conneries, toi? Oublie. Ça va pas? Là, j'ai plus la force pour ça. Je fais pas exprès d'être comme ça. Je m'en rends pas compte, en fait. Ça va aller. Je suis avec toi, je te lâche pas. Je voulais pas que ça se passe comme ça. Une comédie dramatique et poignante à ne pas rater. Enfin, la tendance est actuellement au biopic. Après celui sur l'icône du reggae Bob Marley, c'est au tour du compositeur Maurice Ravel de voir sa vie et œuvre déclinée dans le film Boléro. Devant honorer une commande pour un ballet, Maurice Ravel est tétanisé car il n'a aucune inspiration. Et pourtant, vous verrez, il a réussi à créer sa plus grande œuvre. On regarde tout de suite la bande-annonce. Félicitations, monsieur Ravel. Merci. Cher maître, votre musique m'a électrisé. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas rejoindre la fête? Pas moi qui vais le voir, c'est Maurice Ravel. Et qui êtes-vous sinon Maurice Ravel? Pas grand-chose, je le crains. On va reconnaître ton excellence. Sont éliminés au premier tour Ravel. J'ai toujours préféré les perdants. C'est eux qui ont du panache. Un jour, tous ces imbéciles du jury le regretteront. Maurice Ravel, je vous cherchais. Vous allez écrire la musique de mon prochain ballet. Ce qu'il me faut, c'est du charnel, de l'envoûtant, de l'érotique.
Vous êtes un brillant technicien, mais je vous crois incapable de produire la moindre émotion. Vous n'avez pas assez confiance en la vie, Maurice. Osez. On va mieux quand on ose. Tous les sons, tous les bruits deviennent musique. Je crois à quelque chose qui doit surgir, une idée. Maurice Ravel était un vrai génie. D'ailleurs, Boléro était l'un des chefs-d'œuvre musicaux le plus populaire et le plus joué au monde. À noter que ces 2 films sont à retrouver dès demain dans vos salles de cinéma habituelles. Et n'oubliez pas qu'à Dimbéa, le MK2 se nomme désormais Origine Cinéma. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur les séances à l'adresse www.origineciné.nc. Alors, l'opération Un été au ciné a soufflé cette année ses 20 bougies. 20 ans de projection gratuite de films en plein air proposés dans les communes de la province sud. On en parle justement ce soir avec mon invitée, Anne-Christine Franceschetti, chargée d'action culturelle à la province sud, dans votre chronique Gros Plan. Anne-Christine, bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Merci à vous d'être avec nous. Je vous remercie pour l'invitation également. Alors, que de chemin parcouru pour cette opération, donc Un été au ciné, qui est organisée par la Direction de la Culture depuis 2004 et qui est aujourd'hui bien ancrée dans la vie culturelle calédonienne. C'est un rendez-vous convivial et familial par excellence. Mais concrètement, pourquoi ce concept a-t-il vu le jour et quel est son objectif ? Alors effectivement, l'événement existe depuis 2004. Nous avons fêté ses 20 ans cette année. Et l'objectif de la province, il y a 20 ans, c'était de rendre accessible le 7e art, de rendre accessible donc, le cinéma au plus grand nombre de personnes, et notamment aux personnes qui étaient éloignées des salles de cinéma. Je pense notamment aux personnes qui vivent en brousse, qui vivent dans les tribus. En 2004, il y avait un peu plus de 70 projections pendant un mois et demi. Donc voilà, l'objectif, c'était vraiment de permettre aux personnes d'aller voir des films. Et en plus, ces films, comme ils le sont encore, ce sont des projections gratuites. Donc c'était vraiment l'objectif de rendre le cinéma accessible au plus grand nombre. Alors, on dit de la culture, et particulièrement du cinéma, qu'il est un puissant vecteur d'émancipation sociale et de vivre ensemble. Qu'en pensez-vous ? Alors, ces projections, pour m'y être rendue depuis quelques années, on observe effectivement que c'est un public familial, mais aussi toutes les générations sont sur ces projections, des plus jeunes aux plus vieux, quels que soient les films qui sont proposés. Toutes les communautés sont présentes également. Donc voilà, c'est un bel exemple du vivre ensemble qu'on peut remarquer sur ces séances de cinéma en plein air. Alors, cette année encore, l'opération a rencontré un franc succès. Vous l'avez dit, elle a fêté donc, en début d'année ses 20 ans. Alors, justement, en tant que chargée d'action culturelle à la province sud, quel bilan est-ce que vous faites de ces 20 dernières années ? Alors, c'est un bilan très positif. Déjà, l'événement Un été au ciné est la seule offre culturelle de l'été. Donc, on accueille régulièrement, toutes les semaines, un public familial. On vient avec les enfants, on vient avec les amis pour assister à ces projections de cinéma. Et chaque année, le public est au rendez-vous, puisque cette année, on a eu pour 16 projections pour l'édition 2024, 5000 spectateurs, ce qui est une belle réussite. Ouais, donc c'est 16 séances qui sont tenues en l'espace d'un mois, de Nouméa à Thio, en passant par La Foix, Moindou, Bourail et Poya. Et Poya, tout à fait, également. On est présent sur toute la province sud, et là aussi, c'est vraiment une volonté de la province d'être présent dans le plus grand nombre de communes de la province, province sud. Alors, en parlant des films, comment est-ce que se fait la sélection de ceux qui ont été projetés, justement ? Alors, on propose au public une programmation qui est très variée, mais on choisit les films en fonction des chiffres au box-office. Donc, ce sont quand même des films qui ont rencontré un vif succès au cours de l'année. Pour un public familial, donc des films d'animation, des comédies, un documentaire. Il peut y avoir aussi, pour un public un peu plus avisé, un film d'auteur.
Voilà, vraiment une programmation très variée pour que le public soit le plus satisfait possible. Oui, il y a vraiment de tout, quoi. Il y a de tout, voilà. C'est vraiment, comme j'ai une programmation variée et accessible à tous. Alors, chaque année, c'est une programmation riche donc, qui est proposée au public calédonien. D'ailleurs, cette année, en plus des projections de films, les Calédoniens donc, ont pu profiter de diverses animations culturelles et sportives. Alors, pour un événement de cette ampleur, il doit en avoir quand même des petites mains qui travaillent en coulisses. Alors, comment ça se passe, la préparation et l'organisation d'un tel événement? Alors, comme vous le dites, oui, cette année, nous avons fêté les 20 ans de l'événement. Et on a voulu que le public participe un petit peu aussi à cet événement. C'est la raison pour laquelle on a proposé des animations en art vivant, des animations sportives. Et on s'est associé cette année avec le chapiteau, qui nous a donc aidés pour mettre en place toutes ces animations, ainsi que nos prestataires audiovisuels que sont la société Ripley, la société Ixon pour les projections de films. Et voilà, pour proposer toutes ces animations. Donc, mes collègues de la direction de la jeunesse, culture et sport ont participé à cet événement pour le rendre agréable et également nos prestataires pour toute la partie animation. Oui, c'était pour marquer le coup, en fait. 20 ans, ça se fête. Hein. 20 ans, ça se fête, exactement. Et je pense que le public vraiment était ravi de cette belle édition. Alors justement, dernière question, Anne-Christine. Est-ce que cet événement, on l'a bien compris, c'est quand même un événement c'est le seul événement donc justement qui est organisé pendant l'été, pendant les vacances scolaires. Il est bien ancré dans la vie culturelle calédonienne. Est-ce qu'il sera reconduit l'année prochaine ? Alors oui, vu le succès qu'il a remporté cette année pour cette édition 2024, nous allons reconduire cet événement en 2025. Bon, on ne sait pas encore quelle forme il prendra exactement. On n'a pas encore travaillé sur la programmation, mais l'événement sera bien présent pour les prochaines vacances, les grandes vacances scolaires de 2025. Bon, c'est une super nouvelle. Oui, c'est une très bonne nouvelle. Anne-Christine, notre échange touche à sa fin. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci à vous pour l'invitation. Et puis, je vous dis à l'année prochaine pour l'année prochaine, pour justement reparler de cet événement et puis des nouveautés, parce que j'imagine qu'il y aura des nouveautés. Sûrement, mais voilà, on garde la surprise. Merci à vous. Merci. Le cinéma, tout comme les films documentaires, nous permet très souvent de comprendre notre héritage culturel, voire de mieux appréhender le monde actuel. C'est ce que l'on va découvrir tout de suite dans votre chronique L'Infodoc. Ce soir, focus sur une série documentaire en 4 épisodes, Le Monde et sa propriété, dans laquelle le réalisateur Gérard Mordilla et l'avocat Christophe Clair remontent aux origines de ce concept. Il raconte en quoi notre vision de la propriété a évolué jusqu'à aujourd'hui en interrogeant 14 chercheurs du monde entier. À l'heure de la mondialisation, cette notion constitue un enjeu social, économique, politique, mais aussi théologique. À travers le premier épisode, historiens, juristes ou encore philosophes analysent l'article 17 de la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen, dans laquelle la propriété est dite inviolable et sacrée. On regarde un extrait. So, in a way, I think what is most fascinating about the French Declaration of the Rights of Man is Le plus fascinant dans la Déclaration française des droits de l'homme, c'est que la propriété y est appelée sacrée. Je voudrais discuter ce sacré, qui clairement n'est pas ici une référence à la notion religieuse de sainteté. Ici, c'est la notion politique, séculière, qui est mise en avant. La propriété est définie comme un droit de l'homme et du citoyen. Dans la déclaration, la propriété devient sacrée en ce sens qu'elle est inaliénable, qu'on peut en jouir en tant qu'humain et non parce qu'on appartient à la société, ce qui ne serait alors qu'un droit du citoyen. L'été 1789 était un moment très tendu pour la Révolution. Il y avait une famine, des complots, la grande peur que les récoltes ne soient détruites et que la nourriture vienne à manquer. La révolution devait s'affirmer à la fois face à sa base et face à la contre-révolution. Il fallait quelque chose de plus puissant que les lois.
C'est ainsi que s'est imposée l'idée du sacré en lien avec le droit naturel. Une réflexion qui est en tout cas indispensable pour comprendre la société dans laquelle nous vivons. À noter dans vos agendas que ce premier volet, qui s'intitule « Inviolable et sacré », sera diffusé sur Calédonia le lundi 11 mars dès 19h55. Alors ce vendredi 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Pour l'occasion, Romain a décidé de nous faire découvrir une femme d'exception. Mais je n'en dirai pas plus, c'est l'heure de votre chronique Cinéfacto. Bonsoir Romain. Bonsoir Stéphanie, bonsoir tout le monde. Alors, pour ce premier Cinéfacto de l'année, de quoi est-ce que tu vas nous parler ? Alors aujourd'hui, avec l'approche de la Journée internationale des droits des femmes, j'avais envie de mettre en lumière une personne ultra importante dans l'histoire du cinéma, la première figure féminine du cinéma, à savoir Alice Guy. Donc Alice Guy, peut-être son nom vous dit peut-être rien, et pourtant c'est la toute première réalisatrice du 7e art. Alors son histoire, elle commence en 1873, à sa naissance, où elle va évoluer dans un monde où le cinéma n'existe pas encore, car il sera inventé que 22 ans plus tard. À l'âge de 21 ans, elle est embauchée au comptoir de la photographie à Paris, qui est un lieu où on vend des appareils photographiques, et qui est tenu par Léon Gaumont, un nom très connu du cinéma. C'est vrai. On est à 1 an seulement du jour où la vie d'Alice Guy va basculer. Car 1 an plus tard, en 1895, elle assiste à une projection privée en compagnie de Monsieur Gaumont, une projection privée organisée par 2 frères très connus, les frères Lumière. Alors, là où Gaumont, lui, va tout de suite voir une opportunité pour y vendre ses nouveaux appareils qu'on appelle caméras, Alice, elle, va découvrir un nouveau monde. Elle propose alors à son patron de réaliser des petits films pour attirer les clients. En gros, Alice Guy, c'était déjà la première influenceuse. Donc, alors, elle se met à faire un film qui s'intitule La Fée aux choux. Alors, vous voyez sur ces extraits de La Fée aux choux, ça peut paraître complètement débile aujourd'hui, mais en 1896, à seulement 1 an de l'invention du cinéma, à 23 ans, Alice Guy vient tout juste d'inventer la fiction au cinéma. C'est le tout premier film de fiction au cinéma. Et vous verrez que ce n'est pas la première de ses premières fois, car en 1899, elle est la première à mettre en scène une figure religieuse, à savoir Jésus-Christ, dans la vie du Christ, des films épisodiques, et elle invente tout simplement le péplum. C'est le premier péplum de l'histoire du cinéma. En 1906, alors qu'elle filme un opéra, elle décide de filmer aussi les coulisses de son tournage, ce qui en fait le tout premier making-of. Et plus tard, elle va aussi réaliser un film qui lui tient à cœur, qui parle de féminisme et qui s'appelle « Les résultats du féminisme ». Donc ce sera la première fois qu'on va en parler, où elle décide de changer les rôles des femmes et des hommes. Donc vous le voyez dans cette petite scénette très rigolote. Bref, Alice, au début du XXe siècle, c'est simplement la GOAT. Elle enchaîne les masterclass et donc la France ne lui suffit plus. C'est trop petit. Elle part vivre le rêve américain et s'en va aux États-Unis où elle monte avec son mari la société Solax Film Company qui va tout casser. Donc elle était à ça d'inventer Hollywood, Alice. Hein. Mais voilà, voilà, il faut un peu de drame dans cette histoire et le mari va tomber amoureux d'une starlette du tout récent Hollywood. Ah, c'est pas vrai. Et elle va devoir divorcer de lui en 1922, va très mal le vivre. Et donc, elle va devoir aussi revendre sa compagnie pour éponger les dettes de Monsieur le Lâche. Et donc, elle devra aussi rentrer en France à l'âge de 50 ans, où malheureusement, elle ne trouvera pas de boulot ni chez Gaumont, ni dans les autres studios de cinéma. Alice s'éteindra à l'âge de 94 ans, pratiquement oubliée de tous. Donc son nom a été un peu évincé des livres d'histoire du cinéma. On a préféré parler de Monsieur Méliès ou encore Charlie Chaplin, sans doute parce que c'était une femme dans un milieu d'hommes. Mais heureusement, dernièrement, son travail a été remis au goût du jour. Enfin, du moins, on l'a redécouvert. Et grâce à ça, je peux me permettre de parler d'Alice Guy avec vous aujourd'hui et de vous la faire découvrir peut-être. Car Alice Guy, voyez-vous, c'est simplement une visionnaire. Ça a été une entrepreneure de génie, ça a été une avant-gardiste qui a ouvert la voie à tant de femmes et qui a changé à elle seule peut-être même, et j'en suis même certain, je le dis, l'histoire du cinéma. Car sans Alice Guy, aurions-nous aujourd'hui, par exemple, des Jane Campion ? Aurions-nous Greta Gerwig, la réalisatrice de Barbie, ou même Justine Triet, qui est actuellement en lice pour les Oscars. C'est Anatomie d'une chute. Pour Anatomie d'une chute, voilà, qui est en lice pour les Oscars en tant que meilleur film et meilleure réalisatrice. Bref, son héritage, il est là. Pour chaque film que nous regardons, alors la prochaine fois que vous serez devant un film, pensez à Alice Guy, ne l'oubliez pas.
car sans elle, le cinéma n'existerait peut-être pas comme il l'est aujourd'hui. Ça a été la première à allumer cette lumière qui continue de briller constamment sur nos écrans d'aujourd'hui. Ouais, elle était très en avance sur son temps quand même. Ah oui, bah, c'était une pionnière en tout. En tout. Bravo Alice Guy, la goth. Eh ben écoute Romain, merci à toi pour cette belle découverte et pour ce bel hommage aussi à Alice Guy. Hein. Eh ben merci à elle surtout. Voilà. Et puis moi je te dis à très bientôt pour de prochaines aventures. À très vite, avec plaisir. Alors, notre émission touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet caledonia.nc. Et quant à moi, je vous dis à mardi prochain pour de nouvelles aventures.